Je suis allée voir la mère supérieure et je lui ai tout raconté. Je lui ai tout expliqué. Seulement, je n'étais pas la seule. Nous étions près de 6 femmes, 6 novices, à être enceintes, mais pas les seules à être abusées. Les autres, elles avaient fait plusieurs avortements. Certains en sont mortes. Nous avons essayé de parler. Ça n'a abouti à rien. Nous avons été bannis. Nous avons été sortis du couvent comme des malpropres. Et lui, il est toujours homme de Dieu. Il est toujours prêtre. Le plus choquant dans l'histoire, c'est qu'il y a l'une des novices qui s'était pendue. Je venais à peine d'arriver et les autres murmuraient et je l'entendais. Mais j'ai fait la sourde oreille. J'aurais dû, j'aurais pu. C'est vrai. J'aurais dû, j'aurais pu éviter cela. J'aurais dû, j'aurais pu. Faire en sorte que ça ne m'arrive pas. Mais j'étais trop imbue. J'étais trop convaincue que Dieu m'avait choisi. J'étais trop convaincue que j'étais la préférée. Je voulais servir Dieu. Je voulais être l'épouse de Jésus. Mon rêve s'est arrêté à cet instant. Nous avons quitté le couvent. Nous avons dû nous débrouiller toutes seules. Nous étions à 6. Celles qui ont accepté de se faire avorter, elles se sont fait avorter discrètement et certaines sont reparties au couvent. Moi j'ai dit non. Tuer, c'est un péché. Et l'avortement n'est pas permis. Je suis déjà une pécheresse. Et je ne veux pas ajouter dans ma liste de péchés la mort, le crime, l'assassinat. C'était non pour moi. Et je ne pouvais plus rester au couvent. Cet homme n'avait pas été inquiété. Mais nous avons été bannis. J'ai dû me débrouiller. J'ai cherché des associations de l'aide partout. J'ai seulement été très surprise, très déçue. En ce moment, je pense que depuis un moment, j'avais les yeux fermés. Je ne voyais rien. Mais lorsque j'ai rencontré ces femmes, j'avais compris que j'ai été longtemps dans l'obscurité. Toutes avaient été des novices. Elles ont ouvert une association pour aider les novices. Parce qu'en réalité, ça se passe toujours. Ça a toujours été des prêtres qui abusent des novices. Et ça reste caché. Aujourd'hui, on est surpris. Pourquoi ces mêmes prêtres abusent des gens qui viennent à l'église, des enfants qui viennent à l'église. Il ne s'agit pas d'un péché simple. Il s'agit d'un vice. Ils sont intouchables et ils le savent. Alors, ils font comme ils veulent. Nous n'avons jamais eu gain de cause. Mais j'ai gardé cet enfant. J'ai élevé cet enfant. Et je lui ai raconté son histoire. Il voulait être prêtre. Je lui ai dit qui était son père. Je lui ai dit ce qu'il m'avait fait, ce qu'il avait fait subir à toutes les novices. Celles dont je connaissais l'existence et celles dont je ne connaissais pas. C'était un criminel. Il fallait le dire. En réalité, il y a des loups dans la maison de Dieu. En réalité, il y a des lions dans la maison de Dieu.
Peut-être pas tous, mais il y a beaucoup qui salissent l'image de Dieu, le nom de l'Église. J'ai tout perdu. Aujourd'hui, je ne sais même plus si je dois croire encore à Dieu ou pas. Je ne sais même pas pourquoi ai-je subi toutes ces choses. Moi qui ne voulais qu'être l'épouse de Jésus. Moi qui ne voulais que servir Dieu. J'ai été abusée dans la maison de Dieu. J'ai été violée dans la maison de Dieu. J'ai été pris pour une esclave sexuelle dans la maison de Dieu. Certes, ce n'est pas la faute de Dieu. Et pourquoi il le permet? Aussi, je me demande, est-ce Dieu qui le permet? Aussi, je me demande, ces hommes de Dieu, sont-ils vraiment des hommes de Dieu? Ou alors ils se font passer pour des hommes de Dieu pour mieux abuser les gens? J'ai été abusée. On s'est servi de moi. J'ai tout perdu aujourd'hui. Parce que j'ai décidé de ne pas me faire avorter. Mais je ne regrette pas. J'ai souffert. J'ai eu des doutes. Mais je continue à servir Dieu. Mais d'une autre façon. En parlant aux jeunes. Je suis une menace. Aujourd'hui, je suis devenue une menace pour l'Église. Parce que je peux parler de tout à n'importe quel moment. Parce que moi, je l'ai vécu. Tout le monde me dit que je n'ai pas de preuves. Mais ma chère, à la preuve, mon fils est une preuve. Et c'est après que j'ai compris qu'en réalité, en te faisant avorter, tu fais disparaître les preuves. Rien n'existe après ça. Et il peut te jeter dehors n'importe quand en te disant que tu as eu des actes avec quelqu'un d'autre. Mais ces actes qu'il disait, qu'il nous expliquait être des actes divins, on l'a fait avec lui. Ces actes de purification de la chair et de l'âme, on l'a fait avec lui. Ces enfants, nous les avons eus ensemble. Parce que mon enfant n'est pas le seul. Il y en a d'autres. La maison des dieux est remplie de beaucoup de loups.